Madame la Présidente, on va travailler sur l'accès. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, la suspension du PEC continue à nuire à nos entreprises et à nos services publics. Cette suspension, cette abolition inquiète la population, c'est l'incompréhension. Vous savez, en immigration, il y a deux éléments fondamentaux, la prévisibilité et la stabilité. C'est ce que le PEC donnait. Mais là, c'est disparu. TVA nous apprenait hier que 30 à 50 des 200 employés du CHU de Québec, des temporaires, vont devoir quitter parce que leur permis arrive à échéance. Ils voulaient se prévaloir du PEC. Mais c'est terminé. Ils vont retourner dans leur pays, en France. Plusieurs parlaient d'ailleurs très bien le français, ils sont très bien intégrés. Terminé. Madame la Présidente, avec ce gouvernement, les médecins quittent, les infirmières quittent, les infirmiers quittent, le personnel de soutien quitte, les patients restent. Est-ce que le ministre va accorder une clause de droit acquis pour les gens qui sont sur le territoire au Québec? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Oui, Madame la Présidente. Là, il faut faire attention à ne pas dire des choses qui sont inexactes. De dire que toutes les personnes qui n'avaient pas déposé leur demande pour le programme d'expérience québécoise vont quitter. Comme si ces gens-là ne pouvaient pas soumettre une demande dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Nous allons traiter toutes les demandes préalablement déposées dans le PEC, comme nous nous sommes engagés. Nous allons traiter toutes les nouvelles demandes déposées dans le PSTQ. Encore faut-il que les personnes qui veulent faire leur vie ici déposent cette demande pour que nous la traitions. Mais de dire, parce que quelqu'un souhaitait déposer dans un programme qui n'existe plus, il doit partir, excusez-moi, mais c'est inexact, ça n'a aucun sens. On fait peur à des personnes qui sont ici, qui exercent des professions dans nos hôpitaux, dans nos institutions de soins de santé, peuvent très bien déposer une demande et il y a de très fortes chances qu'ils soient sélectionnés. Même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons réaliser des invitations par milliers. Des gens vont recevoir de bonnes réponses. J'invite mon collègue à rétablir les faits. Et j'invite le ministre à faire attention aux mots utilisés. Je veux entendre en première complémentaire, Monsieur le député. Oui, Madame la Présidente, le ministre nous parle toujours du PSTQ. Il va peut-être même devancer des invitations parce que là, il se rend compte qu'il est en train de frapper un mur directement. Les gens sont excessivement inquiets. Et moi, je peux vous dire, Madame la Présidente, les gens qui m'appellent, qui m'écrivent à mon bureau, me disent « On essaye avec le PSTQ, on ne sait pas combien il va y avoir de points, on ne sait pas dans quelle catégorie, on ne sait pas combien on va en avoir. En fait, on ne sait rien. C'est un labyrinthe. » Alors, ces gens-là sont excessivement inquiets. Il y en a qui vont quitter, je vous le dis. Que va faire le ministre? Va-t-il donner une La réponse du ministre. Madame la Présidente, juste clarifier que le programme de sélection des travailleurs qualifiés, c'est à peu près la norme à l'international. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le reste du Canada, ça fonctionne comme ça aussi, avec un système de points en fonction des catégories d'emploi. On donne des points pour la langue française, mais on donne aussi des points pour avoir un emploi, pour être établi dans telle ou telle région. C'est la même chose en Nouvelle-Zélande. Il faut être là minimum 3 ans. Il y a des exigences en fonction du diplôme. On doit avoir une offre d'emploi. On doit rester plusieurs années, puis après, il y a un système de points. On peut être invité. Royaume-Uni aussi, c'est pas garanti. Il faut rester 4 ans, 5 ans avant de recevoir une invitation. Et ce n'est pas garanti. Deuxième complémentaire. Oui, Madame la Présidente, j'ai écouté la réponse du ministre. Je pense aux gens, là, à des soudeurs, des machinistes. Je pense aux employés du CHU de Québec, là. Puis ça, là, ça les a rassurés. Le ministre leur dit « Hey, en Nouvelle-Zélande, ils ont des points. Wow! Bravo! » Que va faire le ministre pour faire en sorte que nos services publics puissent rendre des services, que nos entreprises puissent travailler? Les employeurs ne comprennent pas, Madame la Présidente, c'est sérieux. Quand va-t-il accorder une clause de droit acquis à ces gens-là? Pas de commentaire après les questions. Et la réponse du ministre. Madame la Présidente, j'invite à baisser le ton. Il peut y avoir des gens qui sont inquiets parce qu'un programme qui existait va traiter les demandes préalablement envoyées, mais il est terminé. Il y a un nouveau programme, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre, un programme dans lequel des dizaines de milliers de personnes seront invitées dans les prochains mois. Il faut qu'ils appliquent dans ce programme-là. On va sélectionner des gens qui parlent français,
des gens qui ont un emploi, des gens qui, en priorité, ont un diplôme du Québec, des gens qui travaillent en région, particulièrement dans notre secteur manufacturier, mais pas seulement. Il y a des gens qui vont recevoir des réponses positives par milliers, par dizaines de milliers dans les prochains mois. Encore faut-il les encourager à s'inscrire plutôt que de... OK.